Est-ce que l'homme est un animal? Dans la classification scientifique, l'homme fait partie du règne animal, donc l'homme descend des animaux, et en l'occurrence du singe. Pourtant, on peut entendre que l'homme n'est pas un animal, donc celui-ci serait passé du stade animal à un nouveau stade. Celui de Dieu? Les connaissances scientifiques accréditent cette hypothèse. L'homme possède une conscience différente des animaux, un langage différent. L'homme n'a pas de période de rut, l'homme ne vit pas au rythme des saisons. Enfin, si les espèces ayant précédé Homo sapiens sapiens ont pu réguler le monde animal, on constate aujourd'hui, et en grossissant le trait, que la seule façon pour l'homme moderne de réguler le monde animal est l'extinction de masse. Il en va de même avec la nature, on sait que l'homme a changé le climat à l'échelle du globe, à tel point que dans quelques années, l'air sera toxique à certains endroits de l'équateur et la vie n'y sera plus possible, prédisent certaines études. La question se situe donc ici. Si l'homme fait partie du règne animal, demeure-t-il un animal, sachant que son comportement se rapproche davantage de celui du blob, le Physarum polycéphalum, que de celui des abeilles? En effet, on constate que l'homme vit avec un noyau dur qui tente de s'étendre au maximum, exemple Rome, Alexandre le Grand ou tant d'autres. Chez les animaux carnivores, par exemple, la régulation se fait à l'intérieur de la même espèce. Les lions adultes tuent les lionceaux, on le voit aussi chez l'hippopotame, qui est un herbivore plus que particulier. Chez les herbivores plus traditionnels, lorsque deux troupeaux de buffles se rencontrent, ils s'unissent en un seul troupeau, sont ici des comportements que l'on retrouve chez l'homme. Le problème n'est donc pas de savoir si l'homme est un animal comme un autre, puisque l'homme n'a aucun comportement animal, mais bien de savoir si l'homme est encore un animal. En d'autres termes, la question est-elle biologique ou philosophique? Aucun philosophe digne de ce nom et d'intérêt ne prétendrait que l'homme est un animal. L'homme ne fait plus partie de la nature, il la contrôle complètement et créera des technologies lui permettant de survivre sur une planète qu'il aura totalement détruite. Il semblerait bien, c'est mon opinion, que l'homme restera accroché à la planète bleue jusqu'à ce que celle-ci ne puisse plus lui apporter d'oxygène, à l'exemple du virus ou du parasite accroché à son hôte jusqu'à ce que celui-ci crève. Et si l'on sait que les symbioses existent, le fait est que l'homme moderne, Homo sapiens sapiens, ne vit pas en symbiose avec la nature, l'extinction de masse actuelle et le changement climatique en sont des preuves monstrueuses. Selon la théorie darwinienne, l'évolution est l'adaptation aux contraintes environnementales, donc naturelles. Et or, c'est bien la consommation d'aliments cuits qui a engendré l'évolution spectaculaire de l'homme du passé, de l'homme préhistorique, vers l'homme moderne. Depuis, l'homme n'évolue plus. Il n'évolue plus dans le sens darwinien, car l'homme ne cherche plus à survivre à la nature, il cherche à l'utiliser. Donc l'homme a dépassé tous les autres animaux qui, eux, cherchent toujours à survivre. L'homme n'est pas un animal comme les autres, donc l'homme est-il un animal? La question n'est donc pas biologique, la question est philosophique. Philosophiquement, l'homme est-il un animal? Non. L'homme est le prédateur ultime qui décime l'ensemble des espèces de la planète. Il est un parasite surpuissant qui change le climat de tous les écosystèmes. Aucun philosophe ne souffrant pas de retards mentaux ne pourrait, à l'aune du cataclysme que nous connaissons, comparer l'homme à un animal.